Salut à tous, moi c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Gear Lab. Aujourd'hui je fais une séquence d'émissions un peu spéciale puisqu'on va filmer 3 guitares Custom 77, qui est une marque française que j'affectionne beaucoup. Donc Custom 77, pour ceux qui ne connaissent pas, est une marque lyonnaise créée par 2 guitaristes et passionnés de matos lyonnais, créée en 2007 et qui se sont déjà bien installés dans la scène française. Donc si vous ne les connaissez pas, franchement, il faut se renseigner un peu quand même. Donc ces guitares, et puis surtout cette marque en particulier, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont créé un nouveau modèle économique avec le fait de racheter les guitares, enfin de les faire fabriquer directement en Corée, les faire livrer en France et les vendre directement sur Internet. Ça veut dire qu'il n'y a ni distributeur en France, ni revendeur. Donc c'est 2 acteurs en moins qui prennent des marges sur la guitare. Et donc, le coût de la guitare est beaucoup plus proche finalement du coût de fabrication des guitares. C'est quand même vachement sympa. Et bravo à eux parce qu'en 2007, il n'y avait personne qui le faisait. Alors qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est déjà un peu plus connu. Un exemple pour en rester là, c'est Rob Chapman avec ses guitares. Lui, il fait exactement la même chose, sauf qu'il a un partenariat avec un magasin. Mais guitare fabriquée en Corée et puis pas de distributeur. Donc on réduit quand même les marges là-dessus. On commence par la Custom 77 Needles and Pins, qui est, comme vous pouvez le voir, une copie de Gibson ES335. C'est une copie plutôt pas chère puisqu'elle est dans les entre 500 et 600 euros. Fabrication coréenne, mais on a quand même une qualité qui est présente et on le ressent en fait quand on la joue. Au niveau de la construction, ça reste du 335, donc le corps avec une poutre centrale en érable et 2 planches laminées d'érable aussi, le manche en acajou et la touche palissandre. Le manche est plutôt fin, je dirais, et c'est pas non plus un manche Ibanez Wizard pour faire du shred, voilà. Mais par contre ça reste plutôt un manche typé 60s on va dire, et qui est bien réglé, bien agréable, les frettes, il n'y a rien qui accroche, ça ne buzz pas. Les micros sont des micros Custom 77, Vintage 77, donc plutôt typé vintage, avec comme spécificité le fait que ce sont des micros faits par Custom 77 et donc qu'ils ont choisi et qu'ils ont développé eux-mêmes avec l'usine qui les fabrique. Au niveau de la chaîne du son aujourd'hui, on est la guitare branchée sur un boost TC électronique Spark. Ensuite, on passe sur le FX Ampli à bleu 2 canaux, canal clair plutôt typé Fender et canal disto plutôt typé Marshall. Et dans la boucle d'effet, j'ai une zoom pour reverb et delay. Voilà, donc maintenant c'est parti pour quelques exemples de sons sur cette guitare. Donc on va commencer avec le son clair. Quand même une petite spécificité sur cette guitare, c'est que la corde de sol est enfilée. Donc du coup elle est un peu plus lourde et si je fais des bends un peu foireux, voilà, vous savez pourquoi.
Donc on voit qu'elle crunch quand même un peu déjà l'ampli. Pourtant j'ai le gain vraiment minimum, mais le master est quand même assez poussé. Mais elle est assez réactive, je trouve. Quand on joue plus léger, l'ampli il se calme un peu, et puis dès qu'on tape, on a une sorte de crunch. Ce qui est sympa avec le crunch, c'est qu'il est aussi assez dynamique. Donc si on joue plus doucement, on peut avoir un son vraiment plus tranquille, presque clair. On joue notamment avec le potard. Donc, le micro-manche, forcément, déjà beaucoup plus, avec beaucoup de basses. Donc pour les rythmiques, il faut faire assez attention, on va plutôt jouer dans les cordes aiguës. Mais pour les leads, par contre, on peut avoir ce woman tone, comme on l'appelle, qui est quand même vachement joli. Avec, on revient tout de suite sur le micro chevalet parce qu'il est bien mordant, je trouve qu'il a beaucoup de cordes, donc il est très agréable en disto, on manque de rien, quoi. On va essayer avec un peu de boost et un peu de délai pour se faire un peu plaisir. Et avec le micro-manche pour un lead, on va dire, bien kiffant. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour conclure très rapidement, c'est une guitare qui est très bien construite, très agréable à jouer, jolie, donc que demande le peuple. Micro-manche plutôt velouté, un peu jazzy avec beaucoup de basses, et le micro-chevalet, on peut faire du rock facile, donc parfaite pour moi. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup, et donc voilà, merci, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.